Soif et faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus tout veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons dans le pitié. Cherchons-les, le bon berger les réclame. J'entends des plaisantins, des comédiens faire des prières de comédie. Seigneur, donne-moi l'onction de Bénéhine, donne-moi l'onction d'Abraham, donne-moi l'onction de Moïse, donne-moi l'onction de l'apôtre Paul. Seigneur, utilise-moi comme tu as utilisé l'apôtre Paul. Seigneur, donne-moi l'onction de Papa Vaco. Tu peux, tu connais le prix que ces hommes-là et ces femmes-là ont payé. Tu peux payer ce prix pour qu'ils aient un nom national et international. Tu peux payer ce prix. C'est parce que Dieu a sanctifié leur nom. Ce n'est pas par eux-mêmes. C'est parce que Dieu a purifié leur nom. C'est parce que Dieu les a regardés. Il les a testés. Il les a regardés. Il les a observés. Il les a examinés. Il les a étudiés. Et à un certain moment net, il a mis son veto. Pow! Il dit, ils sont à moi. Ils sont à moi. C'est à partir de ce moment qu'il dit, ne touchez pas à mes oins. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des serviteurs de Dieu qu'on touche et puis il n'y a rien. Mais il y en a qu'on ne touche pas. Ne touchez pas à mes oins. C'est à partir de c'est là que ça réjaillit. Ils ont payé le prix. Ils ont été éprouvés. Ils se sont séparés de pas mal de choses et de privilèges. Il y a une séparation. Ils ont choisi de sortir des ténèbres et de marcher dans la lumière, quand bien même c'était difficile. La marche dans les pleurs, sur les endroits rocailleux, périlleux. Ce ne fut pas du tout facile. Alors, arrêtez vos comédies, serviteurs de Dieu. Vous qui êtes en train de venir, vous êtes qui des espoirs. Demeurez dans le statut des espoirs. Payez votre prix. Ne cherchez pas à flatter vos chrétiens. Oh, haha, Korasadaba. Vous voyez comment j'ai pris en langue? Remosaka, Horemasakadaba. Oh, j'ai pris en langue comme le révérend Vaco. Ça veut dire que son onction est sur moi. Menteur. Menteur. Tu peux être dans l'église d'un homme de Dieu sans voir sur toi l'onction qui est sur lui. Qu'est-ce qui bloque? Ce sont les ténèbres. L'onction ne se dirige pas, ne se dirige même pas du tout vers celui qui vit dans le péché volontairement. Dieu veut sanctifier ton nom. Tu veux devenir grand, mais d'abord il faut que ton nom soit sanctifié. Quand les gens entendent ton nom, il faut que la crainte de Dieu vienne en eux en même temps. Ah, on dit il arrive, on dit il arrive. Donc il faut que la crainte de Dieu. Il ne faut pas que tu sois toi-même un symbole, un mât de péché, de ténèbres. Ton nom ne doit pas être assimilé aux ténèbres. Quand on dit de toi que tu es escroc, ça te plaît ça, pasteur escroc? Ça se dit partout. Quand on dit de toi que tu es un pasteur escroc, tu es un pasteur voleur, tu es un pasteur ici, que tu es un faux prophète, ça te plaît ça? Quand on te dit cela, ça veut dire que Dieu t'interpelle au travers des gens pour que tu puisses te séparer de cette vie de ténèbres. Quand je venais à Jésus, je ne savais pas que quand on sert Dieu, on gagne l'argent. Je ne savais pas cela.
Ce n'est pas d'abord les bénédictions que je voyais. Moi, je voulais aller au ciel. C'est pour cela que je suis venu à Jésus. Je voulais aller au ciel. À quoi sert-il à un homme, à un prophète, à un apôtre? À quoi sert-il à un pasteur? À quoi sert-il à un évangéliste? À un homme qui opère des miracles? À une personne qui chante, qui sait chanter? À une personne qui sait prier? D'avoir tous ces dons, ces privilèges. Si elle doit perdre son salut et à la fin aller en enfer. C'est ça qui est la réalité. Qu'est-ce qui conduit à l'enfer? Qu'est-ce qui conduit en enfer? C'est quand il n'y a pas l'obéissance, la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est quand la lumière de Christ qui est venue en toi, tu l'étouffes par la vie des ténèbres, par la vie des péchés, et que la lumière de Jésus ne brille plus en toi. Alors, quand les démons viennent dans le quartier, quand les sorciers, les méchants viennent dans le quartier, qui regardent dans les maisons où ils veulent partir, ils ne voient pas ta lumière briller, ils te confondent, ils te prennent comme un d'entre eux. Ils sentent facilement parce qu'il n'y a plus de protection. Le mur de protection est brisé. Ils sentent facilement dans ta maison, dans ta chambre. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des incantations. Et puis ils tirent ton âme. Ils tirent ton âme et tu les suis. Et vous vous envolez ensemble. À partir de ce moment-là, tu te vois au bord de la mer. Tu te vois dans les endroits où on fait que la guerre, pas l'âme. Tu te vois dans des endroits bizarres, cette fin d'année. On te poursuit, on te frappe de gauche à droite. Ils ont tiré ton âme. Pourquoi peut-il tirer l'âme de celui qui porte le nom de Jésus? C'est à cause de ce que la lumière de Jésus en toi est en train de s'éteindre. Est en train de s'éteindre. Sinon, elle est éteinte. Mais de grâce, Dieu te parle. Parce qu'il t'accorde encore une autre opportunité de repentance, de revenir à lui. Il va allumer ta lumière. Fais le choix aujourd'hui. Fais le choix aujourd'hui de te séparer de l'endroit où tu es. Tu as décidé de loger. Un homme est marié. Il est marié. Et tu as décidé, n'est-ce pas, de devenir une maîtresse. Mais c'est une vie ténébreuse. C'est une vie de ténèbres. Tu ne vas pas aller au ciel avec ça. C'est ça qui est la réalité. Tu es marié, tu as une maîtresse, mais sépare-toi de cette maîtresse. Sinon, tu es en train de marcher dans les ténèbres. C'est le temps de la séparation. C'est le temps que Dieu nous donne pour que nous arrêtions de mettre en marche cette mauvaise vie contre nous. Dieu retient cela, il ne bénit pas le pécheur. Si nous avons fait le choix de devenir chrétiens, de suivre Jésus, c'est parce que nous avons nous-mêmes pris la décision de ne plus vivre dans le péché. Quand moi je suis venu à Christ, j'étais dans un endroit de péché où l'évangéliste est venu. J'étais dans un endroit de péché. Et puis il m'a prêché Jésus. Quand il m'a prêché Jésus, alors j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Mais en donnant ma vie au Seigneur Jésus, ça veut dire que je ne voulais plus vivre dans le péché. Quand on donne sa vie au Seigneur Jésus, ça veut dire qu'on a fait le choix, même si les débuts sont difficiles, mais on a fait le choix de ne plus vivre de la vie de péché. Maintenant, ça fait 10 ans. Frère, tu as oublié cela. Qu'en venant à Jésus, c'est parce que tu ne voulais plus vivre dans la vie du péché. Mais voilà, tu es maintenant dans un sommeil spirituel. Tu es maintenant dans la mort spirituelle. Tu as oublié toutes ces bonnes choses qui étaient en toi. Il n'y a que des mauvaises choses. Des mauvaises choses, la colère. Tu insultes ton père. Tu insultes ton père spirituel. Tu frappes ton père. Tu frappes ta mère. Tu frappes ton père spirituel. Mais il est écrit, honore ton père et ta mère. Et tu seras heureux sur la terre. Car c'est le commandement qui est suivi d'une promesse. Cette promesse, c'est que
tu auras des longs jours sur la terre. Mais quand tu insultes ta mère, quand tu insultes ton père, quand tu frappes ton père, quand tu frappes ta mère, tu raccourcis tes jours, la durée de tes jours sur la terre. Il nous faut donc un examen de conscience pour faire le bon choix. Le temps là, que nous vivons là, il est très mauvais. Ce n'est plus un temps pour faire beaucoup de bruit dans les églises, faire beaucoup de bruit dans les églises, alors que tu marches dans porte-à-porte du péché. Porte-à-porte du péché. Porte-à-porte. Peut-être que tu as donné un rendez-vous à quelqu'un dans l'église ici. Tu as donné un rendez-vous à une femme, un rendez-vous, vous êtes venu à un rendez-vous. Comme ça, à la sortie, vous allez directement dans votre vie de péché. Mais écoutez, que nul ne confond Dieu et le diable. Dieu n'est pas le diable, il ne sera jamais le diable. Et si nous nous sommes séparés de la vie du diable, c'est pour embrasser la vie de Dieu, marcher selon la vie de Dieu, qui conduit dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Abraham n'est pas devenu grand père d'une nation comme cela. Mais c'est son obéissance. Les promesses étaient suspendues. Dieu a promis. Il fallait maintenant qu'il obéisse. Qu'il s'humilie pour marcher. Et cette promesse descend. Bon. C'est au-dessus de lui. Qu'il obéisse, il s'humilie. Ça descend pour sur lui. Le péché est en train de détruire le monde. Mais le monde vient à l'église avec le péché encore. Et le péché poursuit les gens dans l'église. Nul n'est prêt à obéir à Dieu. Nul n'est prêt. Les gens sont gonflés. Quand on dit que Dieu dit de faire tant, on veut faire tant. Quand le pasteur, ils sont même gonflés même contre les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ont du mal à diriger le peuple. Parce que les gens ne sont pas brisés. Les serviteurs de Dieu ont du mal à diriger, à manager, à coacher le peuple. Quand ils sont bénis un peu, ils deviennent arrogants. Pourtant, ils ont oublié qu'ils étaient dans la misère. Ils deviennent arrogants à l'égard de celui que Dieu a utilisé pour faire descendre sur eux cette grâce. Mais que lui n'oublie que la grâce, elle est trompeuse. Devenons humbles, obéissants à Dieu. Celui qui est humble, qui craint Dieu, qui obéit à Dieu, il saura comment obéir à son père spirituel, à son pasteur, comment le respecter et comment respecter ses propres parents. Et l'œuvre de Dieu sera facile. Parce que Dieu passe au travers de son serviteur qui promulgue en tant que pédagogue les voies de Dieu, la parole de Dieu. Et ensemble, nous obéissons à cela. Et nous mettons la parole de Dieu en évidence. Et nous démontrons à Satan et aux yeux de tous ceux qui sont dans le monde que nous sommes des enfants de la lumière. Et qu'il faut que notre lumière, elle brille. Tes prières ne font pas peur à Satan. Tes délivrances, ton onction ne fait pas peur à Satan tant que tu ne seras dans l'obéissance. C'est lorsque tu seras dans l'obéissance et que tu mettras la parole de Dieu en pratique que ton onction fera peur à Satan. Tu te dis, mais moi je sais combattre. Au nom de Jésus, sors! Au nom de Jésus, feu! Au nom de Jésus, feu! Mais pourtant ton cœur est noir. Ton cœur est enfumé. Ton cœur est emballé de fumée noire. Et cette fumée-là, ça affaiblit ta visibilité des choses. Tu ne vois plus bien clair. Tu confonds tout. Tu ne sais plus ce que tu vois. Et ça met dans ta langue la confusion. Tu as une mauvaise lisibilité des Saintes Écritures. Ce que la Bible explique clairement, là, toi tu interprètes ça autrement, à ton profit, à ton propre intérêt. Parce que tu veux soutirer l'argent aux fidèles.
tu déformes des Saintes Écritures, tu as une mauvaise lisibilité des Saintes Écritures et tu avances dedans. Arrête. Serviteur de Dieu, arrête. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Et toi, en tant que prophète qui me regarde, en tant que pasteur, apôtre, serviteur de Dieu qui me regarde, il est important que tu puisses rechercher à sortir de l'aveuglement. Et cet aveuglement, c'est les ténèbres. Et les ténèbres, c'est la vie des péchés. Tu penses que Dieu t'est béni parce qu'il aime le péché dans lequel tu es? Dieu t'aime, c'est vrai, mais il n'aime pas le péché dans lequel tu es. Alors, ne fais pas réjaillir sur le peuple cette fumée noire. Le peuple a besoin de lumière pour être éclairé. Parce que le peuple qui vient, au départ, il est aveuglé. Il ne voit pas clair. Toi, le serviteur de Dieu, ne sois pas un aveugle. Toi qui es responsable sur les hommes, ne sois pas un aveugle. Toi qui es responsable sur les femmes, ne sois pas un aveugle. Toi qui es responsable sur la jeunesse, ne sois pas un aveugle. Tu exerces un ministère pastoral sur un certain groupe de personnes. Il faut que tu vois clair. Il faut que tu connaisses la Bible. Et que quand tu leur parles, tu t'appuies sur les Saintes Écritures. Pas seulement sur des expériences, pas seulement sur des témoignages. Ils ont besoin de grandir dans ton groupe. Ils ont besoin de grandir dans ton groupe. Amène-les à l'obéissance, à la parole de Dieu. À l'obéissance, à l'autorité de Dieu qui est le oint de l'Éternel. Cela va de ta responsabilité. Sinon, tu as échoué. Parce qu'un aveugle, il ne veut pas conduire des aveugles. Lorsque vous vous réunissez, c'est uniquement prier, prier. Recherchez que les bénédictions de Dieu. Dieu, donne-moi tant, donne-moi tant. Dans le groupe des femmes, dans le groupe des jeunes, dans le groupe des corps du dimanche, dans le groupe des hommes. C'est seulement Dieu, donne-moi tant. C'est seulement prier. Mais vous ne vous réunissez jamais pour prendre un chapitre de la Bible, pour prendre un livre de votre pasteur, si c'est un écrivain, et puis étudier les Saintes Écritures, les examiner. Mais vous ne savez pas que c'est la parole de Dieu qui est claire. Et que si la lumière est là, la bénédiction est obligée de venir vers vous. Vous vous fatiguez pour rien. Vous ne savez pas adorer Dieu. Dire Éternel, je voudrais bénir en ce matin l'agneau de Dieu. Je voudrais en ce matin bénir le roi des rois, le créateur de cieux et de la terre, c'est lui qui m'a donné la vie ce matin. Je voulais en ce matin bénir l'étoile du matin. C'est lui qui siège au-dessus des cieux, au-dessus des montagnes. C'est lui qui est l'alpha et qui est l'oméga. Je voulais bénir celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Je voulais t'aimer. Vous ne savez pas dire cela. Vous ne savez pas sanctifier le nom de Jésus. Quand vous commencez seulement, donne, donne. Dieu est-il obligé de vous donner? Donne, donne. Dieu est-il obligé de vous donner? Voyez-vous, et beaucoup meurent prématurément parce qu'ils ne reçoivent pas. Ils sont impatients. Impatient avec Dieu. Mais l'impatience, c'est les œuvres des ténèbres. Il y a des gens qui n'ont pas pu être patients et puis paf, ils sont suicidés. Parce qu'ils n'ont pas pu être patients pour attendre la bénédiction à temps. La patience est une œuvre de la lumière. Tu dois prier pour être patient. Ton temps viendra. Ne force pas la main de Dieu. Est-ce que tu me suis? Mais apprenons à le connaître. Apprenons à marcher avec lui. Le diable, il n'a pas peur de tes cris. Il n'a pas peur de tes acclamations. Il n'a pas peur de tes slogans. Tu peux inventer toutes sortes de slogans. Il n'a pas peur de cela. Comment pouvez-vous comprendre dans une église de Dieu? Les gens chantent. Et puis, le chanteur principal dit, après qu'il ait fait chanter, il fait animation. Sors la phase, sors la phase, sors la phase. Mais on est où? C'est une boîte de nuit. C'est une boîte de nuit. Et les serviteurs de Dieu prennent plaisir à cela. Et effectivement, les chrétiens sont là. Quand c'est les femmes, ils dansent du mapuka. En remuant tout ça de quoi?
Quand c'est les hommes, ils font n'importe quelle phase charnelle et cela révèle de la vie charnelle. Il n'y a pas de changement dans les paroles, il n'y a pas de changement dans les chants, il n'y a pas de changement dans les conceptions, il n'y a pas de changement dans les imaginations, il n'y a pas de changement dans l'idéologie, il n'y a pas de changement dans le comportement. Vous allez où avec ça? Vous allez où avec ça? Votre cœur a besoin d'être labouré. Votre cœur a besoin d'être labouré. Pour qu'on y mette de nouvelles plantes, de nouveaux plants. Parce que votre cœur produit le péché. Produit les œuvres des ténèbres. Et Dieu ne se glorifie pas de ta vie. Et Dieu n'est pas content de toi. Dieu n'est pas fier de toi. C'est ça qui est la réalité de la vie chrétienne. C'est quand on choisit d'obéir à Dieu. C'est ça, l'obéissance. Tout le reste doit suivre l'obéissance. Nous sommes devant un choix. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que l'enfer existe. Nous, à notre époque, quand nous prêchons, on savait que l'enfer existe. Et ça faisait peur. Et tu marchais de la crainte de Dieu. On a dit que non, mais écoutez, mais tu ne peux pas perdre le salut. Dieu t'aime tel que tu es. Ah, toi-même là, tu ne te poses pas la question. La chose que tu t'amuses dedans là, Dieu t'aime tel que tu es. Non, Dieu dit d'arrêter tel que tu es là. Si t'ont dit ça aujourd'hui, Dieu te dit tel que tu es là. Et puis à cause de toi, le nom de Dieu est gâté dans ton village, dans ton quartier, dans le groupe où tu es. Dieu te dit aujourd'hui, il t'aime. Mais arrête cette vie de méchanceté. C'est être méchant. Et tu ne pourras rien avoir de Dieu. J'ai fait presque 2 mois de retraite spirituelle au pied de mon Seigneur. Il m'a dit, retourne et dis-leur. Qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, mais il leur manque quelque chose. Je vais voir maintenant ma lumière dans leur vie. Parce que je suis lumière et ma parole est la lumière. Alléluia. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Cet endroit est une source de bénédiction. Les gens viennent de tous les endroits du monde. Mais la bénédiction que Dieu a déposée dans cet endroit ne s'épuise jamais. Ils reçoivent et ils retournent dans leur pays. Ils reçoivent et ils retournent dans leur nation. Ils reçoivent et ils retournent dans leur contrée. Ils reçoivent et ils retournent dans leur maison. Ils reçoivent et ils retournent dans leur quartier. Ils reçoivent et ils retournent dans leur village. Ils reçoivent et ils retournent dans leur ville. Ils reçoivent et ils retournent dans leur maison. Une source de bénédiction, cet endroit. C'est connu par tous dans notre pays et ailleurs. Chilo, à Abidjan, dans le quartier d'Abobo Ndotré. Alléluia. Et je ferai de toi une source de bénédiction. On ne devient pas comme cela une source de bénédiction. Où la bénédiction de Dieu coule au travers de toi pour plusieurs personnes sur le plan national et international. Verset 3, Genèse 12. Je bénirai ceux qui te béniront. Voilà toute la carrure que Dieu donne à Abraham. Mais il ne reçoit pas ça comme ça du coup. C'est après son obéissance. Ça, ce sont les promesses. Maintenant, il doit sortir. Il doit sortir de la maison de son père. Et maintenant, dans le temps, dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'au fil des jours, pendant des années, marcher maintenant à la lumière. Et à la lumière de la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu a promis se réalisera. Tu viens, on prophétise sur toi. Un mois après, tu te lèves contre le pasteur et tu l'insultes et tu le frappes. C'est lui qui a prophétisé sur toi. Tu le critiques, tu parles mal de lui. Eh bien, monsieur, tu seras bienvenu
la bénédiction qu'on a prophétisée là, ça va bien venir sur toi. Ça va venir bien. Si tu ne connais pas la source de la bénédiction, Dieu te montrera la source de la bénédiction que tu as. Attention. Je dis attention. Attention, ne marche pas aveuglement. Car la grâce, elle est trompeuse. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur que tu as reçu cette bénédiction. C'est la grâce de Dieu. Et que cette grâce t'envoie de t'humilier et de marcher dans l'humilité. Ne te lève pas. Sinon Dieu te rabaissera. Parce qu'il t'aime. Il le fera pour que tu puisses changer. Là, je ne vois pas les gens, voyez-vous, venir donner l'argent aujourd'hui. Hein. Mais quand ce sont les promesses, les prophéties, les bénédictions, les messages, à crier, vous allez voir, ça se lève sur le bas de gauche à droite. Ils viennent faire volontairement aux femmes dans les paniers, Amen, amen. Quand venant même, il y en a qui viennent sur un pied, et puis ils tombent, Mais les émotions, le diable les crée. Le diable crée les émotions. Pendant qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu, pourquoi tout le monde est calme ce matin? Parce que cette parole est très forte. Elle parle à notre conscience et à notre cœur. Elle nous repositionne. Tu ne peux pas aller gauche à droite faire du bruit. Non, elle nous repositionne. Personne n'a envie ce matin que son ami le dérange. Quelqu'un n'a pas envie que quelqu'un passe devant lui pour dire qu'il a été touché par la parole de Dieu, alors ça va faire une offrande. Personne n'a cette envie-là. Il n'y a même pas quelqu'un qui a envie de s'élever. Parce que la parole de Dieu te cloue là où tu es. Tu veux que ça finisse pour que tu puisses te mettre à genoux pour te repentir. Parce que tu connais l'état de ton cœur. La parole de Dieu vient pour nous repositionner. Parce que Dieu, en nous parlant, ce n'est pas parce qu'il nous rejette. Mais c'est parce qu'il a regardé, il te dit attention. Reviens à moi. Cherchons-les, savons le cherchons-les, le monde entier réclame. Mourant de froid, de soif, de faim.